Est-ce que les ordinateurs portables vont maintenir le statu quo ou sont-ils sur le point de devenir quelque chose de complètement nouveau? Je suis Scott Stein et ceci est un aperçu de la tablette Surface Pro de Microsoft, la version haut de gamme de ce qui a été amorcé à l'automne dernier avec la Surface RT. Elle se ressemble, mais ce que Microsoft offre avec la Surface Pro est plus haut de gamme et s'approche plus d'un véritable ordinateur, car c'est un véritable ordinateur. À l'intérieur, il y a un processeur Core i5 Intel de 3e génération, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de mémoire SSD et surtout, vous ne serez pas limité aux applications RT car il embarque un Windows 8 complet et un chipset graphique Intel HD 4000. Elle coûte 899 ou 999 € selon la configuration, ce qui est plutôt cher, surtout que pour ce prix, la première chose à laquelle on associe la Surface, l'iconique couverture clavier, n'est pas incluse. La couverture tactile et celle avec des touches sont les mêmes que celles qui fonctionnent avec la Surface RT et ne sont pas vendues avec l'appareil. Vous pouvez les obtenir pour respectivement 119 ou 129 €. Honnêtement, je pense que si vous achetez une Surface, vous en aurez besoin. Je vous recommande la couverture à 129 €. C'est un très bon clavier pour sa taille avec un trackpad multitouch juste en dessous. Il se dock aisément grâce à un système aimanté. Il fonctionne aussi bien que n'importe quel périphérique, même ceux fonctionnant avec l'iPad. Il enterre littéralement toutes les couvertures clavier que j'ai pu tester. C'est vraiment facile à utiliser et c'est agréable à utiliser. Maintenant, gardez à l'esprit que le pied à l'arrière, une fois sorti, permet d'accéder à une expérience proche de celle d'un ordinateur portable, mais ne permet pas de le mettre sur vos genoux. J'ai pu m'en servir comme ça, mais c'est vraiment fait pour être mis sur une table et vous devrez vous y habituer. Quand vous rabattez la couverture et le transportez comme une sorte d'iPad ou de tablette parce que la couverture le protège, elle devient très portable et pratique pour voyager. La Surface Pro est plus lourde et plus épaisse que la Surface RT, un peu moins de 900 grammes. C'est le même revêtement VaporMag en magnésium, cela semble vraiment robuste et il y a aussi un ventilateur en plus sur le côté. Il y en a un autre à l'arrière, on peut entendre les ventilateurs s'allumer très doucement si on tend l'oreille et le tout chauffe si on le laisse poser sur un lit ou quelque chose dans le genre, comme un ordinateur. Elle est fournie avec un stylet sensible à la pression, le stylet Surface qui est inclus et s'accroche sur le côté ici avec une fixation magnétique semblable à celle utilisée pour la prise secteur. Le stylet est confortable, c'est très utile pour dessiner dans les applications. Le clavier n'est pas fourni mais le stylet l'est. Une autre chose n'est pas fournie, c'est la suite Office complète comme sur la Surface RT. Ici, vous n'avez qu'une suite d'applications classiques qui sont préinstallées, comme ce que vous pouvez trouver sur un ordinateur sous Windows 8. Maintenant, est-ce que cela vaut le coup? Eh bien, je pense que c'est un objet au design formidable. Je trouve qu'il est agréable d'utiliser ce type de couverture avec des touches ou tactiles. Je pense que cela prouve définitivement que les tablettes peuvent être utilisées en tant qu'ordinateur, en particulier lorsqu'elles possèdent des périphériques aussi malins. Mais le prix semble légèrement élevé lorsque vous jetez un œil aux alentours. Vous pouvez trouver un Ultrabook avec des caractéristiques similaires pour moins de 800 € et vous pouvez utiliser une solution alternative comme ces petits ordinateurs avec des processeurs peu puissants à l'intérieur, comme le NVX2 d'HP, qui embarque un clavier et un trackpad et est animé par un processeur Atom, le tout pour 850 €. Ce que vous payez ici, c'est un peu plus de puissance au niveau du processeur et le design. Vous pourrez avoir l'impression d'être entravé par la mémoire limitée et par le manque de ports externes. Il y a un port USB 3.0, il y a aussi un mini DisplayPort et un slot pour carte SD, et c'est tout. Il y a d'autres touches de design sur la Surface Pro. L'adaptateur secteur possède un port USB pour pouvoir charger un périphérique externe en même temps. Futé. Et cette Surface Pro n'a pas besoin d'un de ces claviers couverture pour survivre. En fait, même si c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie d'acheter, gardez à l'esprit que vous pouvez lui connecter un clavier et une souris Bluetooth et ce sera tout aussi bien, surtout avec le pied intégré. Mais ce qui est sûr, c'est que Microsoft a bien réussi à montrer que les tablettes peuvent être de vrais ordinateurs. Je suis Scott Stein et c'était un aperçu de la Surface Pro de Microsoft qui sortira le 9 février.